Salut, c'est Mo et bienvenue dans l'heure du jugement pour parler encore une fois de Warhammer Conquest. Ça sera probablement l'avant-dernière vidéo, je pense, dans la mesure où, bon, j'ai pas eu de nouveau numéro depuis le numéro 4 avec les Plague Bearers. J'ai pas eu le temps de prendre les autres, je voulais pas forcément tous les prendre puisque reprendre les Plague Marines ça m'intéressait pas. Par contre j'ai les Plague Bearers et les Poxwalkers, je mélange tout. J'ai loupé l'archiviste qui m'aurait bien intéressé. Alors peut-être j'aurai l'occasion de le prendre et peut-être j'en parlerai, mais bon a priori l'approche de ma dernière vidéo dans la série, mais après il y aura d'autres vidéos encore comme je disais, donc je voulais parler de la fin de la peinture, de la peinture des Ravers tout simplement. Bon, je peux difficilement tenir les trois d'un coup, mais on y arrive quand même. Évidemment, j'ai préparé des gros plans qui seront plus intéressants. Alors, je vais expliquer très brièvement comment j'ai procédé avant de procéder à un débriefing critique, si on veut. Alors ça commence bien entendu par la sous-couche, et comme j'ai l'aérographe maintenant, j'en profite au maximum. Donc sous-couche en blanc, je cherchais pas à avoir un rendu complètement opaque, même si j'ai essayé quand même de faire quelque chose d'un peu plus conséquent que les autres fois où j'étais vraiment trop léger. Couche de base ensuite à l'aérographe toujours. Étape assez simple, mais je reviendrai dessus pour des raisons que vous allez vite comprendre et que vous pouvez peut-être déjà voir d'ailleurs. Ensuite, les couleurs de base au pinceau, rien d'exceptionnel, on applique les mêmes conseils que ceux que j'ai donnés les autres fois, en essayant de faire quelque chose le plus propre possible. Alors là, c'est vraiment pas super bien éclairé, mais si vous regardez le haut du pack dorsal, vous pouvez voir les traces du lavis, donc c'était clairement après le lavis, on voit les traces et pourtant on voit pas trop l'ombrage, donc effectivement j'ai dû repasser après parce que mes lavis étaient pas très marqués. Et ensuite, évidemment, les éclaircissements qu'on voit assez bien sur le bolter, là, qu'on voit pas toujours très bien parce que c'est pas super bien éclairé. Un peu plus tard, on va les voir mieux. C'est vrai que c'était avant les différentes phases de correction, donc il y a des endroits où j'avais pas encore fait des éclaircissements. C'est avant toutes les petites retouches, etc. Il reste des traces de la vie, etc. Donc... il s'agit un petit peu de regarder avec attention, surtout au niveau des jambes et du bas de l'armure. C'est vraiment la phase capitale pour moi, et c'est là-dessus que j'essaie le plus de m'améliorer. C'est pas une vidéo détaillée, pourquoi? Eh bien, parce que c'est sensiblement la même chose que pour les autres Space Marines. À deux choses près, alors il y a le masque, le blanc, j'ai horreur de peindre le blanc, ça peut avoir l'air assez simple et pourtant ça l'est pas tant que ça pour faire quelque chose de propre. C'est assez différent ça concerne un peu toutes les couleurs claires en fait. Difficile d'avoir quelque chose de vraiment propre. Ensuite, il y a le fait que j'ai mis à contribution l'aérographe, et ce qu'on devrait pouvoir voir sur les images, là, normalement, c'est qu'en fait, j'ai encore une fois fait l'erreur de faire une couche trop fine. En fait, avec l'aérographe, on a rendu tellement uniforme que selon l'éclairage, en fait, on juge pas forcément bien la couleur. Et en fait, du coup, elle était trop claire avec la sous-couche blanche, la transparence, encore une fois. Ce qui fait que, fatalement, quand j'ai voulu corriger, après avoir fait mes éclaircissements là, sur les bords des plaques d'armure, en passant au pinceau le Macrack Blue, fatalement, ça faisait un contraste énorme. Et en fait, du coup, j'ai dû repeindre partout avec la couleur de base. Et pour bien faire, j'aurais dû refaire mes éclaircissements encore. Donc c'est un petit peu un cercle infernal. Donc ça c'était une erreur que j'y ferai plus attention, parce qu'après j'ai repassé de la vie noire pour assombrir davantage, etc. Donc ça fait pas mal d'allers-retours assez peu nécessaires. Autrement, oui, les petites touches de rouge, il y en a un peu plus que sur les autres.
J'ai laissé tomber les éclaircissements argentés sur les parties dorées, parce que je maîtrise pas bien la consistance de la peinture argentée. Alors je sais pas si c'est la Vallejo que j'utilise. Je trouve difficile de faire des traits propres et fins. Je pense que si on avait la même fluidité que sur la... j'ai oublié le nom de la peinture, mais la peinture métallisée Games Workshop, en fait, j'ai trouvé très fluide, très bien à ce niveau-là. Après, c'est peut-être mon pot de peinture qui est un peu vieux. Mais bon, bref, c'était pour expliquer cela, tout simplement. Après, est-ce que dans le résultat final, il y a une différence J'ai peut-être, en tout cas, sur les figurines sur lesquelles j'ai insisté sur les éclaircissements, ils sont peut-être un peu plus précis. Après, on reste globalement sur les mêmes techniques de peinture. J'ai peut-être fait un lavis un peu plus accentué. Donc ça peut être un peu plus sombre. Maintenant, je vous laisserai juger. Vous pourrez me dire lesquels vous semblent plus réussis. Voilà. Et ensuite, je vous retrouverai bientôt pour une prochaine vidéo pour enfin faire les Poxwalkers. Je sais que j'ai pris énormément de retard. Bon, après, j'ai pas un public très important, donc personne ne va être là pour me le reprocher. Mais voilà, j'aimerais bien finir ça, puisque je m'étais donné ça comme objectif. Et puis après, j'ai envie de faire des vidéos sur les décors, sur d'autres choses, sur la palette humide aussi, sur différents sujets en rapport. Donc voilà, voilà, je garde cette vidéo courte. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode avec les Poxwalkers. Salut!